Comme tous les mois, nous vous proposons un petit regard discret dans le rétroviseur pour regarder ce qui est sorti et surtout pour vous conseiller à partir d'un budget. C'est-à-dire, vous le savez, les comics coûtent de l'argent, hein, ce n'est pas nouveau, comme tous les biens culturels, et il faut faire des choix. 80 ou 90 comics chaque mois, c'est beaucoup, et donc on ne peut pas tout acheter, personne ne peut tout acheter, cette personne n'existe pas. Et pour pouvoir évidemment faire des choix, il faut être conseillé, et le prix peut être évidemment une bonne façon de faire des choix, puisque chaque mois vous allouez une partie de votre budget, de votre salaire, aux comics et ça vous permet de choisir selon les personnages qui vous plaisent, selon les séries, selon les collections que vous suivez, eh bien les titres qu'il vous faut. Chaque mois, nous faisons 3 émissions selon des différents budgets pour vous conseiller et pour vous donner mon avis, mon ressenti. Évidemment, qu'est-ce que moi je prendrais si j'avais bien ces sommes-là à dépenser dans les comics et vers quel titre j'irais en priorité. La première tranche, c'est la tranche 15 20 €, la tranche 15-20 € qui vous permet évidemment d'acheter peu de choses mais d'aller vers la qualité. Alors oui, vous avez toujours la possibilité d'aller vers les collections d'été, vous le savez, à 7,99 €. Vous avez toujours la possibilité d'aller vers ces collections, c'est une évidence. Vous pouvez également prendre les Marvelverse sortis le mois dernier, vous pouvez en prendre 2 ou 3 pour ce prix-là, et ça vous fait évidemment plus de lecture. Mais moi, j'ai tendance à aller vers les albums. Pourquoi? Parce que les albums, on les garde, et parce que les albums, ça vous fait des belles collections, des albums que vous pouvez lire et relire. Moi, je relis énormément de comics, je mixe entre des nouveautés et des choses qui sont déjà sorties. Et quand il y a des tomes 2 qui sortent, ça me permet de relire des tomes 1 que j'ai lus il y a plusieurs années. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de jongler, mais on y arrive. Donc du coup, si j'avais aujourd'hui entre 15 et 20 balles à mettre dans les comics, qu'est-ce que je prendrais en priorité? Eh bien voici les 2 titres que j'ai choisis, j'en ai choisi 2. Le premier, c'est de Scorch, l'Escouade Infernale, le tome 2, couverture de Paul Renaud, vous savez, c'est la Justice League de Spawn. C'est tout simplement la série de monsieur Todd McFarlane avec Sean Lewis au scénario et Steven Segovia au dessin. C'est l'équipe emmenée par She-Spawn avec tous les Spawn, Medieval Spawn, Gunslinger Spawn et tous les autres. C'est une série de qualité, magnifiquement mise en scène et parfaitement produite. Ça coûte 16,50 € et si j'avais entre 15 et 20 balles seulement à mettre dans les comics, eh bien je prendrais ça parce que j'adore. Et le deuxième titre, parce que c'est l'un ou l'autre, hein, je peux pas prendre les deux, sinon on est hors budget, eh bien c'est le second tome de Prodigy parce que c'est Mark Millar, parce que c'est toujours chouette, parce que le tome 1 était vraiment excellent, dessiné par Raphaël Albuquerque. Ici c'est Matteo Buffani qui dessine, c'est la suite directe de cette série mettant en scène Edison Crane, l'homme le plus intelligent au monde qui résout des problèmes et qui travaille à résoudre des énigmes. Il y a un côté Indiana Jones, il y a un côté, j'allais dire Alan Quaterman, non, il y a un côté Benjamin Gates. Moi j'aime beaucoup cette série parce que ça va à l'essentiel. C'est punchy, c'est bien dessiné, c'est bien produit comme toutes les séries de Mark Millar. Voilà vers quoi se porterait mon choix, l'un ou l'autre. Je ne sais pas lequel je prendrai, mais j'ai tendance à souvent préférer quand j'ai peu de budget, et d'ailleurs je le vois dans mes lectures quand j'achète quelques comics en version originale et que je me retrouve soit à l'étranger, soit à Paris dans des boutiques qui vendent de la VO, eh bien je vais plutôt vers des indépendants plutôt que vers des séries mainstream. Je vais plutôt vers du Mark Millar, vers du Todd McFarlane, je vais plutôt vers ces séries plutôt que vers du Spider-Man qui m'ennuie ou du Batman que je trouve un petit peu en dessous malgré les qualités graphiques évidemment de Jorge Jiménez. Je ne retrouve pas aujourd'hui dans les X-Men le plaisir que j'ai pu avoir au début de House of X. Je pense que il va falloir refermer cette page. Et donc voilà pourquoi, si je ne devais prendre qu'un seul comics en juin 2023, eh bien ce serait un de ces 2 comics tout simplement. Je vous invite évidemment à nous dire ce que vous prenez pour 15 ou 20 balles. Et on se retrouve très vite pour parler de la seconde tranche. Salut!